Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans notre centre de la bonne nouvelle. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez dans 1 Corinthiens 5 et gardez votre doigt au verset 7. Mon nom est Emmanuel Mayolo Nsambou. Je suis le coordonnateur de la CVV Maisonnée de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous partager une vérité, kainos, une vérité que vous connaissez, mais que vous allez recevoir aujourd'hui dans des prédispositions nouvelles. Une vérité sur la Pâque. Mais voici que je vais vous donner une nouvelle lumière sur ce passage biblique en cette période de la Pâque où nous nous préparons pour prendre la Sainte Communion. Rappelez-vous que la Pâque, c'est le mois d'avril. Les dates qui aujourd'hui sont sur les calendriers, ce sont des dates conventionnelles. La date précise biblique, c'est pas celle-là qui est sur les calendriers, mais c'est en cette période-là, entre fin mars, le mois d'avril, sur cette période-là que se situe la Pâque. Donc, nous allons prendre la Sainte Communion la semaine prochaine. Il est temps que nous puissions revenir sur ces enseignements qui ont une grande importance. Et à titre de rappel, nous parlons ici de la Pâque chrétienne qu'il ne faut pas confondre avec la Pâque judéenne qui a marqué la sortie des enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Et nous savons que nous nous apprêtons à prendre part à la Sainte Communion. Et autant que Dieu avait préparé les enfants d'Israël pour la sortie d'Égypte, autant que Dieu nous prépare aussi aujourd'hui en cette Pâque chrétienne pour nous rappeler le sang et le cœur de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés ainsi que pour notre intégrité physique. Ainsi, comme vous y êtes, lisons 1 Corinthiens 5. Votre doigt était sur le verset 7. Lisons le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pendant la période de Pâques, j'entends souvent enseigner, depuis des années que nous sommes dans la parole, j'entends souvent enseigner sur la Pâque pendant cette période, et ce verset est souvent cité pour dire que Christ est notre Pâque, en rapport avec la Pâque judéenne. L'agneau devait être sacrifié, ainsi de suite, et que Jésus-Christ devait être sacrifié. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Autant qu'a été immolé l'agneau avant la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. J'ai toujours entendu enseigner ce passage. Notre agneau pascal a été immolé. Mais, très peu souvent, dans mes souvenirs, dans les enseignements globaux sur la Pâque, quand ce passage est lu, où on fait allusion à ce passage, ça s'arrête que là au verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Et puis on passe à d'autres versets bibliques concernant la Sainte Communion, concernant les cœurs et le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais m'attarder que sur ce passage qui est le passage phare de notre enseignement d'aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. J'entends rarement l'enseignant revenir dans le contexte par rapport à ce passage biblique. On est au verset 7, mais j'entends rarement commencer par le verset 1.
Et j'allais comprendre, et vous avez compris pourquoi je vous ai dit que je vais vous amener une lumière kainos, une nouvelle lumière par rapport à ce verset. Et vous allez comprendre ça, mes bien-aimés, je suis sûr. Et aujourd'hui, nous devons savoir que sans la compréhension ou l'allusion à ce qui précède ce verset manque une partie importante de son vrai sens. Très important. Qu'on en s'arrête qui est là, fait disparaître, et puis du coup, notre Pâque a été immolé, on passe à d'autres versets que nous savons sur la Pâque, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais particulièrement sur ce verset qui a de l'importance, quand nous revenons à partir du verset 1, nous comprendrons mieux ce verset. Le 1 Corinthiens 5, le verset 7. Et le verset 8, il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mes bien-aimés, vous qui êtes amis de bien de la justice, vous qui aimez la parole de Dieu, je sais que vous comprendrez mieux ce verset aujourd'hui. Et ça nous permettra tous de nous préparer pour faire prendre part à la Sainte Communion. Ici, le mot qui fait la particularité de ce verset, phare 7 et 8, le mot phare, le mot clé qui fait la particularité se trouve au verset 8. Il est dit ceci, célébrons donc la fête. C'est le mot, ce petit mot-là que vous entendez. Donc, c'est une marque de la raison. Un adverbe subjonctif qui est une marque de la raison. Et je sais que vous, dans la CVV, vous vous rappelez des enseignements que nous avons eus sur la marque de la raison, des grands enseignements sur la marque de la raison qu'avait enseigné notre bien-aimé Monsieur Larry Panalero, qui est le fondateur du ministère of God Ministry des États-Unis, que nous avons reçu d'ailleurs en France à une période, vous le connaissez. Il avait travaillé des enseignements sur la marque de la raison, des beaux enseignements, vous savez. Et la marque de la raison attire notre attention sur ce qui précède. Vous voyez ici, célébrons donc. Pourquoi il n'est pas dit célébrons la Pâque ou célébrons la fête? Célébrons donc ce petit mot, cet adverbe, ce petit mot donc, renferme une grande importance dans ce verset. C'est une marque de la raison. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez? Donc, ce mot donc, marque de la raison, attire notre attention sur ce qui précède. C'est la conclusion d'un syllogisme après avoir fait un dénombrement complet de ce qui vient avant. Et enfin, on se dit, célébrons donc. Mais pourquoi ce donc attire l'attention par rapport à quoi? C'est là où nous voyons que l'aspect kainos de cet enseignement, que nous devons revenir sur le verset 1. Et pour mieux comprendre maintenant ceci, remontons au verset 1 de 1 Corinthiens 5 et commençons depuis le début, nous comprendrons mieux. Donc 1 Corinthiens 5, nous allons lire le verset 5 et le verset 2 et nous allons lire le verset 6. Le verset 1 dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Le verset 2 dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous.
Le verset 7 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et quand vous allez maintenant au verset 7, que nous lisons souvent, et le verset 8, sans faire allusion à ces deux premiers versets, ces deux versets 6 et 7 ont une compréhension atténuée par rapport à la Pâque. C'est l'apôtre Paul qui a envoyé ce courrier aux Corinthiens, qui est une épître de réprimande, pour les secouer, pour les redresser concernant la Pâque. C'est pourquoi je reviens sur ce verset et vous voyez l'importance de cela en ce moment pour nous préparer à la Pâque. On entend dire, quand l'apôtre Paul dit, on entend dire, il sait que cela vient d'une source sûre, qu'elle a eu cette information. C'est pas comme les on d'aujourd'hui. Ah, vous savez, on a dit, on fait, on c'est spéculatif, on c'est des mensonges, on c'est des suppositions, c'est tout ce que vous voulez aujourd'hui. Pourquoi vous n'entendez pas que tel a dit? Il paraît quoi? On a dit. Ici, l'apôtre Paul a dit, on entend dire généralement. C'est-à-dire que c'est généralisé maintenant, c'est comme quelque chose de connu, que quelqu'un parmi vous sort avec la femme de son père. Ce n'est pas une accusation. C'est quelque chose de dramatique pour une église à la veille de la Sainte Communion. Et c'est pas fini. Regardez ce qui suit et qui est plus percutant. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est-à-dire que quelque chose, même les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les Judéens connaissaient Dieu. Mais nous sommes au début de l'église du 1er siècle, ce sont des croyants. Et une impudicité telle que ça ne se rencontre même pas chez les croyants et chez les non-croyants. C'est-à-dire que c'était scandaleux, vous voyez. Et pendant ce temps, les Corinthiens étaient là en train de se préparer pour prendre la Sainte Communion. Autant que nous nous préparons aujourd'hui pour prendre part à la Sainte Communion. Quel comportement pour des croyants. Et aujourd'hui encore, bien aimé, ça existe. Aujourd'hui encore, ces choses-là existent. À cette époque-là, vous savez, dans la culture judéenne, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Les Judéens avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est que la polygamie a été réprimée et interdite dans l'église du 1er siècle. De que l'homme devait avoir une seule femme. Surtout pour ceux qui voulaient être des responsables. Mais l'homme devait avoir une seule femme. Et en même temps, il y en a qui avaient déjà plusieurs femmes, mais qui se sont convertis au christianisme, qui ont confessé Jésus-Christ. Et l'Église leur a dit, Dieu leur a dit, à travers les hommes de Dieu, que ceux qui ont plusieurs femmes ne les répudient pas. Vous voyez? Donc, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Quand ils sont venus dans la maisonnée, l'église du 1er siècle, naissance de l'époque, il n'était pas recommandé de répudier leurs femmes. Ils ont gardé leurs femmes. Et c'est là où l'un d'eux tirait profit de l'une des femmes de son père. Ils étaient dans la maisonnée. Voilà le scandale. Et l'apôtre Paul a eu écho de ça. Et il n'a pas lésiné ces mots, sachant qu'on s'approchait de la Sainte Communion. C'est vraiment bien que nous puissions comprendre cela. Aujourd'hui, cela se compare à notre marche en tant que disciples. Nous marchons en tant qu'enfants de Dieu. Comment nous comportons-nous? La veille de la Pâque et avant, pendant toute notre vie, comment nous comportons-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Comment nous comportons-nous? Il y a encore de l'impudicité dans la maisonnée.
aujourd'hui dans la CVV. Je ne le dis pas. Si Dieu a voulu que cela revienne pour attirer notre attention, j'en sais rien. J'en sais rien. Si c'est le cas, il n'y a pas que l'impudicité, il y a plein d'autres choses, péchés, plein d'autres choses qui salissent, qui souillent l'image de la maisonnée. Personne n'est à l'abri. Nous pointons du doigt en personne, mais nous parlons de la parole de Dieu, que chacun examine sa propre marche, sa propre vie. Si c'est le cas qu'il y a de l'impudicité, ou tout mal qui peut salir l'image de la maisonnée, que celui qui marche de telle manière cesse. Il est encore temps, avant de prendre la Sainte Communion, Dieu pardonne toujours. Il y a d'autres mauvaises habitudes que nous les croyants, ou les croyants pratiquent, et pensent que les autres ne voient pas. Mais Dieu voit. C'est ce que nous disons en termes de la langue que vous connaissez. Ils font des choses nankoukou. Ça concerne que lui et lui seul. Mais Dieu voit. Et d'autres personnes aussi voient des fois qui ne sont pas dans la maisonnée. Ils observent, ils voient. Et nous sommes observés plus que quiconque, vous savez. Vous, en tant que croyant de la CVV, de la maisonnée, ou vous qui faites partie de cette grande école de notre Père de la part de notre Paul Victor, dans quel ministère que vous soyez, vous êtes parmi les hommes les plus regardés au monde par rapport à votre marche. Parce que nous prenons la vérité. Si c'est le cas, il est temps de cesser. Il est temps de prendre une bonne décision, de cesser. Il n'y a pas que l'impudicité. L'impudicité, ça peut aller dans tous les sens. L'iniquité est là. Vous voyez toutes ces choses. La jalousie, le mensonge, le colportage, le vol, la paresse et tout ce qui vient avec. Toutes ces choses-là. Il est temps de cesser et de dire stop. Dieu est là toujours pour pardonner. Comme sa parole dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous notre transgression. Car il est Père aimant. Il sait que nous vivons dans ce monde corrompu et pervers où nous sommes sujets à tentation. Mais ne faisons pas de cela une doctrine. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Cessez tout simplement de faire ce qui n'est pas bon. Et j'entends, comme l'apôtre Paul a entendu dire, moi aussi j'entends, et peut-être vous aussi, que si tel est dans cette église-là, je ne mettrai jamais mes pieds dans cette église-là, je préfère aller en enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? J'ai entendu ça de mes oreilles. Et dans la CVV, ça existe. Si Dieu veut que ça soit dit aujourd'hui, c'est que ça existe. Et si vous êtes l'un de ceux sur qui le doigt est pointé avec une conclusion telle que si tel est dans cette église-là, je ne mettrai jamais mes pieds dans cette église-là. Pas nécessairement pour l'impudicité, pour autre chose. Alors, il est temps de cesser. Et voilà comment les soi-disant croyants freinent l'expansion de la parole par leur comportement. Et des comportements qui sont vraiment scandaleux. Celui, l'apôtre Paul a parlé de celui-là qui couche avec la femme de son père, qui était sa maman. Ces choses-là existent encore aujourd'hui. Et il y a pire encore que ça. Nous parlons de la maisonnée, de la CVV, et de quiconque qui n'est pas dans la CVV, qui est croyant, qui a converti Jésus-Christ, qui peut écouter cet enseignement, il est concerné. La parole, elle est standard. Elle est un modèle, un standard.
il peut tirer profit. Le verset 2 dit ceci. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que, c'est-à-dire que c'est devenu normal, comme nous entendons aujourd'hui. Et il est rien. On entend ça. Mais regarde comme, oh mais il n'y a rien, il n'y a rien. Les yeux voient, les oreilles entendent. Et les gens jugent comment la maisonnée, jugent comment votre église. Donc vous n'êtes même pas dans l'affliction, afin que celui qui a commis qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ils étaient contents, ça leur disait rien. Vous comprenez maintenant le contexte de Christ, notre Pâques a été immolé avant que cela arrive. D'où est parti cette réprimande de l'apôtre Paul? C'est très important. Souvent, les croyants qui usent de telles pratiques sont très orgueilleux, vous voyez. Ils n'aiment pas qu'on leur reproche quoi que ce soit. Ils n'aiment pas. C'est ma vie. Un croyant a une vie intime, mais un croyant n'a pas de vie privée. Il y a des enseignements sur ça. Vie publique, vie intime et vie privée. On a eu des enseignements dans la maisonnée par rapport à ça. Je vais les remettre encore. Un croyant n'a pas de vie privée. Un croyant a une vie intime. Je ne vais pas refaire cet enseignement. Je le remettrai sur le terrain pour notre meilleure compréhension. Et ce croyant a dit toujours, c'est ma vie. Des fois même quand les coordinateurs ou ton frère ou c'est vraiment vous entendez ma vie nanga. Mais ils sont toujours là à l'église. Hein. Les réunions sont toujours là. Hein. C'est pas nécessairement par rapport à l'impudicité, par rapport à toute autre chose mauvaise. Mais nous, dans la maisonnée, nous prions pour cela. Nous prions, nous enseignons la parole, nous exhortons les croyants. Mais si les croyants ne veulent pas comprendre et ne veulent pas changer, nous les sortirons du milieu de nous. Nous n'allons pas l'acclamer, nous n'allons pas l'applaudir. Comme les Corinthiens, ils n'étaient même pas affligés pour eux. Toutes ces bêtises étaient normales. Non, nous les disons non. Ce croyant-là sera repris. On croit. Mais s'il ne veut pas, on lui dira tout simplement, chers frères, restez chez vous et laissez l'endroit propre. Point. Nous savons que nul n'est parfait, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un minimum que Dieu attend de chacun de nous. À nous de faire un effort. Efforce-toi. C'est une compétition, la vie, c'est une compétition. Les tribulations sont là, les tentations sont là, le péché est permanent. Dans nos intelligences, en pratique, en parole, c'est permanent. Mais c'est à nous de savoir que je suis d'abord croyant. Je tombe aujourd'hui, je dis, Père, pardonne-moi. Prends le courage, marche. Mais quand ça devient une doctrine pour dire que tu es croyant, ce langage-là ne doit pas être entendu. Et nous sommes en train de nous préparer pour aller prendre la Sainte Communion. Dieu nous a déjà sanctifiés. Mais c'est nous-mêmes qui replongeons dans la boue. Dieu nous a déjà sanctifiés, nous a déjà mis à part de ce monde corrompu et pervers. Et à chaque fois, Dieu nous nettoie. Dans nos prières, quand nous demandons pardon, Dieu nous nettoie. Combien de fois il le fera? Mes amis, mes frères et sœurs, mieux vaut 3 croyants seuls qui constituent une église comme l'ACVV, qui marche correctement. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, qu'ils ne commettront pas des erreurs ou qu'ils ne commettront pas un péché. Je ne parle pas de ça. Mais vous avez compris le contexte des Corinthiens à cette époque-là. Ça veut dire que c'était vraiment au-delà de ce que vous pouvez imaginer comme scandale. Et Dieu préfère 3 personnes seulement qui marchent correctement selon son cœur, que 10 millions de personnes ou 10 000 personnes croyaient qui remplissent des stades, qui blessent le cœur de Dieu. Dieu manque de croyants.
pour l'adorer. Vous croyez? Combien de milliards de gens, d'hommes dans ce monde, combien croient réellement au vrai Dieu? Vous avez la réponse. Et le verset 6 dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez de votre mal, de l'impudicité de votre frère, de ce que vous faites. Il n'y a pas que ça. Il a parlé de l'impudicité, mais les Corinthiens à cette époque-là, lisez le contexte de 1 Corinthiens 5, avant la Pâque, vous verrez comment ces gens-là marchaient. Même pendant la Sainte Communion, il y avait des débauches. Ils arrivaient, ils mangeaient, ils se saoulaient la gueule, d'autres n'étaient pas encore là. Ils minimisaient même la Sainte Communion. Et la suite, les conséquences, je ne vais pas arriver aux conséquences. Moi, je n'enseigne pas sur ces conséquences-là. Chacun de vous doit lire 1 Corinthiens 11. Et la suite, ou doit lire 1 Corinthiens 5 et il comprendra. Je suis dans ce passage-là, Kainos, de 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Un peu de levain. Le levain fait allusion au mal, au péché. Soyez de pâte nouvelle, c'est-à-dire que ôtez le levain. Le levain traditionnel était une pâte vieillie, une pâte de levain fermentée qu'on rajoute à la pâte pour faire gonfler le pain. Ici, c'est la levure. Il y a même une période, quand on prenait la Sainte Communion, on nous imposait de chercher, d'aller dire au boulanger, de nous faire du pain sans mettre la levure, sans mettre le levain. À la fin, non, c'est figuratif aujourd'hui. Un pain, c'est un pain, comme nous faisons aujourd'hui. Mais là, on était un peu légaliste, vous voyez. On allait même jusqu'à, je me rappelle, c'est vieux. Un pain, c'est un pain. Mais le levain ne fait pas allusion à la levure ou le levain qui fait. Le levain fait allusion au mal, au péché. Un petit mal peut faire mal à la maisonnée. Un petit péché que vous pensez être un petit peut faire mal au cœur de Dieu et à votre propre vie. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. S'il faut l'éviter, on l'évite. On fait un effort. On tombe, on sait que le pardon est disponible, on se relève, on demande pardon, on marche. On veut en faire une doctrine que Dieu pardonne toujours. Circuler, laissez l'endroit propre. Pas dans la CVV. Pas dans la CVV. Un comportement de personne peut ternir l'image de toute une maisonnée. Des petites mauvaises habitudes qu'on juge des fois pas trop graves peuvent empêcher les gens de croire Dieu, peuvent même vous empêcher vous-même de faire décoller votre prospérité. Vous vous freinez vous-même. Dieu se détourne de vous, Dieu détourne ses regards. Vous êtes ton enfant. Vous êtes dans sa maison, vous êtes dans la maison, mais toujours dans les bêtises. Papa, dès qu'il arrive, vous êtes dans la chambre. Il ne veut pas vous voir. Mais vous êtes dans la maison, vous êtes son fils. Vous mangez même. Mais là où il ne veut pas vous voir. Ou vous-même, vous ne pouvez pas fixer votre père à cause de ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Revenons sur notre verset du jour. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été comment? Immolé. Et le verset 8. Célébrons donc. C'est pourquoi, étant devenu une pâte nouvelle, ayant évité ce que j'ai lu, ce que j'ai partagé avec vous, que vous avez entendu maintenant, célébrons donc cette marque de raison. Ah, c'est merveilleux, vous savez, la marque de la raison. Gardez cela, c'est très important. Quand vous voyez ces choses-là, c'est pourquoi, donc, ainsi, gardez bien, ça a beaucoup d'importance dans la Bible. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec ces mauvaises habitudes, ces vieilles habitudes qui nous collent à la peau, et puis on s'en fout, on vient, on prend la Sainte Communion, etc. Célébrons donc avec du... célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, pur, de la pureté et de la vérité. La vérité, et rien que la vérité. Faites disparaître vos péchés, c'est ça que ça veut dire.
Faites disparaître vos mauvaises habitudes. Faites disparaître vos mauvaises pensées. Ça part de la pensée. Quand vous nettoyez vos pensées, vous nettoyez vos habitudes, vous nettoyez votre vie, vous nettoyez votre façon de vivre. Et vous nettoyez votre image devant Dieu. Dieu ne peut dire que, ah, mon fils, faisons disparaître dans la maisonnée nos mauvaises habitudes avant de prendre la Sainte Communion. Réfléchissez. Faites un dénombrement complet pour dire que je suis apte à prendre la Sainte Communion. Si ce n'est pas le cas et que vous vous répétez les choses, vous pensez que vous êtes encore dans le mal, dans le mensonge, les vols, le péché, le colportage, toutes ces choses-là qui font mal à l'Église, la jalousie, les songi, tout ça là. Si vous êtes encore dans ces choses-là, ou la paresse même, il est temps. Et si vous êtes encore en profondeur dans l'impudicité, parce que l'impudicité, il y a ceux qui sont jeunes ou qui sont déjà à un certain âge, qui sont dans l'impudicité, ils croient que c'est normal, parce qu'ils ont les droits. Vous êtes croyant, vous n'êtes pas marié, vous passez votre vie à dribbler. Demandez pardon à Dieu. Stabilisez votre intelligence. Dieu est toujours là. Dieu pardonne. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. À part celui-là, un seul, j'en ai parlé et je vais retravailler un jour sur ça. Dieu pardonne. Vous êtes déjà sanctifié en Jésus-Christ. Cette position ne changera plus. Vous resterez son fils, sa fille, à jamais, jusqu'au retour de Christ et jusqu'à l'éternité. Il pardonne toujours. Regardez comme il est écrit dans 1 Jean, le verset 9. Pour le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chacun de nous a le temps entre aujourd'hui qu'il entend cette voix pour réfléchir, pour venir devant Dieu, prendre la Sainte Communion. Jacques 5, le verset 7 dit encore ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et regardez cette marque de la raison qui revient toujours. Après avoir vu ces choses, après avoir réfléchi sur ce que tu as fait, sur ce que tu tout ça, confesse donc, c'est une marque de la raison qui attire notre attention. Merveilleux. Ces enseignements-là, nous les avons eus. Regardez dans vos cahiers. Je m'évertue à faire des cahiers. J'ai arrêté, vous savez pourquoi? Ces cahiers, la fin de l'année rentre vide. Quand j'ai dit, allez dans vos cahiers de telle année, regardez les enseignements sur le marque de la raison, combien en ont. Mais vous rentrez dans mon bureau, moi vous rentrez dans mon bureau, dans mes archives, je me dis, ah, ça valait la peine. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La Sainte Communion, l'intégrité physique. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, vous voyez, nous avons des prières dans la maisonnée, des chaînes de prières, des veilles de prières. Là, bientôt, le mois de mai qui vient, avant le mois de juin, nous devons avoir une veille de prière que nous passons ensemble, comme l'Église du premier siècle, ensemble, dans cette voie de l'Église, dans cette foi de l'Église. C'est très important. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la communion d'intercession en ce moment. Pendant que la maisonnée dort encore, il y a des croyants qui se lèvent à 4 heures du matin pour intercéder pour les saints. Vous ne le savez pas pour beaucoup, mais beaucoup le savent. Ces croyants sont debout pour intercéder. C'est ça la maisonnée. Nous le faisons. Et c'est ça la force de la maisonnée. Vous voyez? Ôtez les querelles de la maisonnée. Ôtez l'amertume de la maisonnée. Tout ce qui est mauvais
ôtez-les de la maisonnée. Où que vous soyez en tant qu'enfant de Dieu, dans la CVV, ou vous qui êtes croyant de n'importe quelle église qui enseigne bien la parole de Dieu, que vous vous reconnaissez avoir confessé Jésus-Christ, sachez que cet enseignement vous concerne. Ôtez les querelles, ôtez l'amertume, cultivez et s'aimer l'amour. Cultivez et s'aimer l'amour. La première nature de Dieu. Dieu n'attend que ça. Et quand vous s'aimez l'amour, sachez-le, qu'est-ce que vous allez récolter? Vous le savez bien. Vous pouvez le voir dans Galates 5. Qu'est-ce que vous allez récolter? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quel merveilleux fruit de l'esprit! Quel merveilleux fruit de l'esprit! Enfin, nous pouvons conclure par ce grand verset qui doit interpeller chacun de nous avant de prendre la Sainte Communion. 1 Corinthiens 11, le verset 28. Il est dit que chacun, donc, la marque de la raison, vous voyez, il y a un dénombrement à faire. Tout ce qui est avant, j'ai entendu, le mot donc ici, c'est une marque de la raison. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. C'est ce que j'appelle tout et chacun de nous à faire. Que chacun de nous s'éprouve. C'est vraiment merveilleux de voir cette marque de la raison. Les mots donc. Et ça doit toujours attirer notre attention. Car ce que nous venons de voir, qu'est-ce que l'enseignant a dit? Ah, ok. Ah, donc, il faut vraiment que j'arrête. C'est pourquoi je dois vraiment, c'est ça la marque de la raison. Après avoir fait ces dénombrements, après avoir bien réfléchi sur tout ce qui précède, on peut prendre une bonne décision de manger ou pas le corps du Seigneur, de boire ou pas le sang du Seigneur dans la Sainte Communion. On a une décision à prendre. On réfléchit, on voit ça marche, on se dit, là, je suis descendu trop bas. C'est plus que de l'impudicité. C'est plus que ceci, cela. Sachez-le que ne vous privez pas de la Sainte Communion pour des fautes au quotidien. Nous en faisons tous. C'est pas pour ça que j'ai fait une erreur hier, et puis j'ai dit, ah, je ne veux pas la Sainte Communion. Ne vous privez pas de la Sainte Communion à cause de cela. Non, c'est pas ça que l'enseignant veut dire. Réfléchissez tout simplement, prenez une bonne décision pour dire que Père, c'est vrai. En telle chose, je suis disqualifié. En telle chose, je prends la décision. Ok. Christ est mort pour ça. Pour prendre, il a pris tout ça. Pour que nous ne fassions pas une doctrine et demander un pardon éternel. Non, c'est pas ça que Dieu dit. On a trébuché, on a péché. Ok, il est temps. On se dit, ok. Priez, demandez pardon à Dieu et approchez-vous de la table du Seigneur en jurant vous-même, que vous allez délaisser toute mauvaise habitude, que vous allez délaisser tout mal, tout ce qui vous empêche de bouger comme un enfant de Dieu. Prenez une décision. Ne vous privez pas de la Sainte Communion. La santé physique, on en a besoin aujourd'hui. Regardez comment les gens sont malades. Mais en même temps, on est malade, mais on n'arrête pas de faire des bêtises. La Sainte Communion arrive. Ah, on appelle un Yazabo, ah, attention, hein, attention que chacun examine. C'est l'autre qui vous pousse à réfléchir ainsi. Dites, Père, je suis capable de tenir. Humilie-toi, demande pardon. Étale tout ça.
Prends une feuille de papier, écris tout ce que tu arrives, tout ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser, mets sur un bout de papier. Tu demandes pardon à ton Dieu. À la fin, tu prends une allumette, tu brûles la paille, tu brûles tout ça et tu vas mettre dans la poubelle, tu tires les sacs d'eau pour ce que les sacs d'eau. Pour d'autres, foutez-les là où vous savez que irrécupérable, en poussière. Faites-le. Ne restez pas à la maison que je ne vais pas faire la Sainte Communion parce que je suis pécheur. Non. Ayez du courage. Car Christ est mort pour ça. Le pardon de péché et pour notre intégrité physique. Et maintenant, on en a besoin. Regardez autour de vous la santé des gens. Regardez les enterrements. Regardez les hospitalisations. Et Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu est fidèle. Il pardonne toujours. Nous l'avons lu. Et la conclusion en tout ça, c'est le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner les cœurs du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je relis, la conclusion de cet enseignement. Car celui qui mange et boit sans discerner les cœurs du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ne vous condamnez pas. Ne vous condamnez pas, bien-aimés. On en fait toujours des bêtises. Ne vous condamnez pas. Promettez seulement à Dieu. Faites une promesse à Dieu maintenant là. Après avoir entendu. Faites une promesse à Dieu tout simplement. Dites tout simplement, papa, oh, non, ça allait shooter. Brûle la poussière dans les toilettes. Dieu dira, ah, mon fils, il est temps que ça. Père Saint, merci pour ta parole, qui ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Que chacun donc se prouve lui-même et prenne une bonne décision pour prendre la Sainte Communion, car nous avons besoin de pardon des péchés et nous avons besoin de l'intégrité physique. Quelque chose de mal veut nous empêcher de le faire, de prendre pour des raisons de condamnation. Nous n'avons pas de condamnation, Père, car tu nous as déjà sanctifiés. Le péché n'aura pas de déçus sur nous. Que tes enfants, qui en ce moment ont écouté cette parole, que cette parole soit nouvelle dans leur cœur pour leur permettre de prendre de bonnes décisions et de prendre part à la Sainte Communion. Merci pour cet accompagnement, Père Saint, que toi seul assume au nom puissant et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen. Que Dieu abonde vos cœurs, vous êtes les meilleurs.